bien, bonjour tout le monde, c'est Mister Camus Clash Royale et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo énorme, grosse et putain de fils de pute de grosse fuite les petits potes. Alors tout simplement, ce sera une fuite d'arrivée d'autres cartes sur Clash Royale, sur la Jungle Arena. Alors on va voir tout ça tout simplement sur un site russe. Alors moi j'ai vu ça sur un site russe qui s'appelle Opedit Studio. Voilà, c'est un site russe qui fait des fuites sur Clash Royale. Alors on va y aller de petit à petit. On va commencer du plus léger au plus lourd. Alors tout d'abord, on peut commencer par voir que les légendaires dans le shop ne vont faire que 30 000 gold au lieu de 40 000 gold au début. Et là les petits potes, c'est là la grosse putain de surprise. Alors regardez dans la Jungle Arena. Au niveau de la Jungle Arena, regardez combien de cartes encore il y a à découvrir. Alors il y a une légendaire et il y a quand même pas mal de cartes, à part les 4 qu'on aura, parce qu'il y en a 3 qu'on connaît déjà dans toutes ces cartes. C'est le Gobelin Sarbacane, l'exécutionneur, et l'autre je me rappelle pas c'est quoi, parce que le Battle Ram, mais il est en arrêté. Du coup il y a 3 cartes qu'on connaît pas, et il y en a une qui a été révélée par une vidéo de David K que je viens de trouver à l'instant. Et puis il y aura aussi une nouvelle carte en arène 8. Celle-là, elle n'a toujours pas été révélée. Voilà, pour l'instant, rien de spécial quand même, mais c'était chaud les petites légendaires à 30 000, ça va être pas mal quoi. Ça, pour l'instant, Supercell, ils sont en train vraiment d'améliorer le niveau d'obtention des légendaires. Et voilà, ils disent aussi, voilà, celle-là, j'attendais vraiment de la voir, celle-là et celle-là, c'est pour moi de plus important. Alors, il y aura un éventuel sort de saut, je ne sais pas à quoi il va servir, mais bon, je crois que ça va bientôt être là. Et voilà la plus importante pour moi de fuite. Alors, il y a longtemps, il y avait une carte, voilà, c'est une sorte de squelette avec une bombe qui vole, qui avait une fuite qu'elle allait sortir sur Clash of Clans et sur Clash Royale. Et finalement, à la fin, tout le monde a renoncé sur cette carte et du coup, elle n'est pas sortie sur les jeux. Sur les deux jeux, Clash Royale, Clash of Clans. Du coup, voilà. Et là, on énonce un potentiel retour de cette carte. Elle peut tout simplement revenir, pas revenir parce qu'elle n'était pas là, mais elle peut quand même s'intégrer, voilà, s'intégrer sur le jeu. Et également encore une autre grosse suite, mais je pense que vous la connaissez. C'est des cartes héroïques, des cartes totalement au-dessus du rang des légendaires. Ce sera des cartes totalement dures à avoir. Et aussi, il y aura l'arène Titan. Et à partir de cette arène-là, vous pourrez acheter des cartes héroïques. Ça, c'est ancien, le coffre de clan. D'accord, c'est ancien. Voilà. Tout ça c'est ancien et on n'a pas toujours fini. On n'a pas fini. Tout d'abord, avant de passer encore à du gros lourd, on va aller regarder la vidéo de David K qui nous présente tout simplement la sortie, qui nous présente la nouvelle troupe. Rain Jungle, voilà. C'est l'opérateur, je crois. C'est la troupe qui s'appelle Opérateur, parce que je viens de regarder la vidéo, je me rappelle vraiment pas trop, juste de Clash Royale pour qu'ils comprennent. Opérateur, ok, donc du coup ça nous sort quelque chose totalement rien à voir. On va lui écrire Clash Royale, on va lui écrire, et voilà, c'est celle-là. Yo, what's up guys, welcome back to another video. Alors, et en anglais quand même, on va chercher quelque chose de vite. Voilà, c'est celle-là. C'est une carte, c'est la carte légendaire alors. Et vous allez voir qu'elle change totalement. La première légendaire en mode
effectivement. Hey, what's going on, guys? My name is Marty, and welcome back to another video. Voilà, alors, Now today I have a pretty cool new card idea to show you guys, but before we get into that, I just want to say thank you guys so much for 80,000 subscribers. We're getting closer and closer every day to 100k, which is honestly insane. I'd appreciate if you guys could please slap a like on the video. Let's try to get this video over 1,500 likes. And one more thing, guys, if you can please watch this whole video and click on the video annotation in the outro, it'll take you to one of my videos that almost has 1 million views on my channel. Now you don't have to, but it'll be my first video that hits 1 million views on my channel. We're like 47,000 views away, so we're still a long ways to go, but I think we can make it happen. So hopping into the new card idea, all credit to everything about this idea goes to Peach Lab. I'll link his DeviantArt page down below if you guys want to check it out. I believe he's a 3D model designer, I think that's what you call it, which is really cool. He has some awesome 3D work on that page that's like worth checking out. So the new card idea is called the Operator, which is a sick name and actually the card name that fits really well in Royale. Voilà, The funny thing about this is that it's actually a new troop idea made for Clash of Clans, and just recently it started going around in the Clash Royale community on Reddit as it was like a new update card leak, which it isn't, guys, so don't think I'm trying to trick you. This is 100% a new card idea. So the Operator from the concept idea made from Peach Lab is throwing bombs on like a catapult, and it's like the same bombs the balloon drops and the giant skeleton drops in Royale, but instead it would be launching bombs at a tower or troops from a catapult that the Operator controls. I don't know about you guys, but I really like this whole Operator card idea. The whole catapult thing is really cool as well. Who knows, maybe this could become a new card in the game in a future update. I really like it. Let me know what you guys think about it in the comments. Is it a yay or a nay? That's all I have for you guys with this whole Operator card idea. I know it was really short, but I don't want to sit here and just waste your guys' time. Basically, all you guys need to know is that there's an Operator card, has a catapult, throws bombs. It's really cool. So before I go ahead and end the video, let's hop into some live battles. I'm using the Dark Goblin. It's a new card that just came out yesterday. So I haven't used it at all yet, guys. I haven't battled with it. And it's in this deck. I just put it in it and replaced it with the Ice Spirit. So let's go ahead and actually drop down the Ice Golem and do a Ice Golem Hog push right here. This guy's gonna go ahead and drop down his level 8 Hog Rider. And let's go drop down cette carte là, l'opérateur. Et juste après, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, les petits potes? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Le truc qui arrive, et voilà, je crois que tout simplement tout vu. Hein. Je crois qu'on a tout vu. Du coup, voilà. Ah non, on n'a pas terminé. On va pas terminer. On n'a pas du tout terminé. On va encore aller sur un site Reddit. Voilà, qui est aussi un site tout simplement comme OPJ Studio, Fit Clash Royale, Clash of Clans, Boom Beach. Voilà, ça charge. Ah non, d'accord, ça n'a rien à voir. Alors, je vous fais une petite coupure en attendant que je trouve le site. Ciao. Et du coup, tout le monde, je suis désolée parce que je n'ai pas pu trouver le site. Mais entre temps, je me suis rappelé de ce que j'allais vous présenter. Alors, on va encore une fois revoir une vidéo. Alors, c'est simplement des nouveaux défis. Alors il y en a pas mal. Il y aura tout simplement le défi des 3 ponts. Voilà, nouveau défi 3 ponts. Pour le premier défi que je vous présente. Le voilà, c'est bon, il est là. Oh, merde. Et je vous laisse regarder la vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est le Golemite qui vous parle. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Clash Royale dans laquelle on va parler d'une suite de mises à jour. Avant que la vidéo commence, les amis, je tenais à vous signaler 2 petites choses. Première chose, il y a un petit concours sur la vidéo qui est sorti ce matin. C'est un concours pour gagner 3 cartes iTunes Google Play de 15 €. N'hésitez pas à checker la vidéo, vous allez tout simplement sur ma chaîne, vous regardez la vidéo qui est sortie ce matin. Du coup on est le 24 décembre, du coup vous regardez la vidéo qui est sortie le 24 décembre à 11 h. Vous mettez un pouce bleu, vous commentez, vous donnez à la chaîne, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et deuxième petite chose les amis, vous le savez sûrement, mais aujourd'hui c'est la veille de Noël, c'est le réveillon.
Du coup demain c'est Noël et je ne vous sortirai sûrement pas de vidéo demain vu que c'est Noël, vu que vous êtes sûrement en famille comme moi aussi je suis en famille, voilà, on a tous nos petites affaires de Noël, du coup ça sert à rien que je vous publie une vidéo si personne va la voir et ça sert à rien que vous loupiez une de mes vidéos si vous ne la voyez pas, du coup voilà c'est pour ça que je ne vous sors pas de vidéo demain. Concernant la vidéo d'aujourd'hui, excusez-moi pour ma voix, je tousse un petit peu au Easy Studio, je le rappelle, ce sont le groupe de personnes que je trouve les plus fiables par rapport à tout ce qui est fuite de mise à jour. C'est eux qui avaient annoncé l'électro-sorcier, c'est eux qui avaient annoncé le barbare d'élite, c'est eux qui ont même annoncé la Jungle Arena 36 heures avant qu'elle soit officiellement annoncée par Supercell. Donc franchement on peut leur faire confiance à ces gars là, on peut leur faire confiance, je vous le dis les gars. Moi je leur fais énormément confiance à eux et du coup voilà l'image que j'ai trouvée sur leur forum, c'est pour ça que c'est marqué VK pour OPG Studio, vous pouvez aller voir si vous voulez, j'avais pas envie de l'enlever et tout ça, je pouvais simplement pas l'enlever, mais du coup voilà ce serait donc un défi où il n'y aurait pas du coup 3 ponts comme du dit dans le titre, mais là j'ai été un petit peu confus quand j'ai vu ça, mais ce serait plutôt du coup un pont sur toute la rivière. Alors pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ça donnerait un nouveau gameplay au jeu parce qu'on serait pas obligé de passer par un pont ou un autre pour accéder soit par le pont gauche pour accéder à la tour de gauche ou soit par le pont droit pour accéder à la tour de droite. Là on pourrait vraiment passer, on pourrait vraiment mettre les troupes n'importe où, qu'elles iraient de l'autre côté attaquer les tours de l'adversaire dans l'arène. Franchement ça ferait naître des nouvelles stratégies dans le jeu et ce serait vraiment pas mal du tout. Du coup c'est pour ça que moi j'y crois un petit peu à cette fuite. Bon après elle va pas trop avec le nom du défi qu'ils ont proposé, mais pourquoi pas, moi je vous dis pourquoi pas, franchement j'y crois hein. C'est pas comme si j'étais indifférent à cette fuite de mise à jour, mais franchement j'y crois pas mal les gars, et puis j'ai un petit peu hâte de voir un petit peu ce qui va arriver. Et tout simplement pour compléter cette image que j'ai trouvée sur internet les amis, je vous ai designé un petit une petite image. J'ai tout simplement pris, elle va s'afficher maintenant, j'ai tout simplement pris l'image du camp d'entraînement et j'ai tout simplement mis un petit design, enfin j'ai cuté tout ça pour voir qu'on est 3 ponts. Donc comme vous le voyez on a 2 tours du roi, on a 3 tours d'archer et 3 ponts les amis. Alors je me suis un petit peu fait chier hier, du coup voilà j'ai dessiné ça, franchement moi je suis assez content de moi. Du coup n'hésitez pas à dire dans les commentaires si du coup vous trouvez que mon idée correspond un petit peu à la fuite de mise à jour qu'on aurait tendance à avoir. Moi franchement je suis assez content les amis, je serais même peut-être plus content si mon idée de mise à jour en fait elle serait mise dans le jeu plutôt que l'image que je vous ai montré juste avant. Je serais plus content, pourquoi? Parce que tout simplement ça irait plus avec le nom, ce serait vraiment un défi des 3 ponts, on aurait vraiment 3 ponts, et puis là en plus ça changerait encore une fois pas mal notre stratégie, on aurait du coup plus que 2 ponts, mais un 3e pont on pourrait directement aller au milieu, et du coup directement prendre la tour d'archer qui se trouve au milieu, et ensuite directement attaquer les 2 tours du roi. Du coup là en plus on aurait 2 tours du roi, on aurait 3 tours d'archer, du coup ça donnerait des gameplays plus intenses et plus longs, ce serait vraiment cool. On aurait des games de je sais pas 8-10 minutes, ce serait vraiment pas le du tout, parce que aujourd'hui les games que je savais de dire au maximum que combien c'est, je crois déjà, c'est 4 minutes en game en ladder avec le temps extra et 6 minutes en game amical ou défi. Du coup là ce serait un défi, du coup on aurait sûrement 3 minutes d'extra time. Du coup je pense que logiquement si ça venait à arriver, il nous laisserait je pense 6 minutes allez, pour détruire ne serait-ce qu'une seule tour. Et du coup il nous mettrait 3 minutes de temps extra si jamais on serait en égalité. Du coup ça ferait 9 minutes de game, ce serait vraiment pas mal du tout les amis. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, dites-moi si vous préférez l'idée de mage, enfin l'idée de mage, non pas l'idée de mage, la suite de mise à jour qui a été publiée par OPG Studio, ou si vous préférez celle qui a été designée par moi. Voilà, ça me ferait plaisir que vous me répondiez, que vous me dites un petit peu commentaire constructif, voilà je préfère ton idée parce que je trouve ça mieux par rapport au nom, tout ça. Vous me dites tout ça dans les commentaires, et puis moi les amis il me reste plus qu'à vous souhaiter bons vacances de Noël, un bon réveillon, mangez bien tout ça, je souhaite que vous ayez de beaux cadeaux, et puis voilà les amis, il me reste plus qu'à vous dire tout le monde à la prochaine, surtout portez-vous bien. Voilà, alors ça c'était voilà, c'était on avait un petit gameplay, un petit gameplay des 3 ponts
moi j'étais pas au courant de ça, je découvre moi aussi avec vous. Et bien salut à tous, c'est toi 5 on se retrouve pour une petite vidéo avec la carte, donc la carte avec les défis des 3 ponts. Donc comme vous pouvez le savoir, dans la prochaine mise à jour ou dans le prochain défi, il y aura donc le défi des 3 ponts. Donc j'ai vu ça dans les fichiers du jeu et plusieurs sites américains ont confirmé ça. Donc j'ai réussi à faire un petit montage tout simplement pour inclure le 3e pont. Je voulais juste vous montrer un peu ce que ça ferait et donc quelles possibilités on aurait. Donc franchement ça pourrait être sympa puisque le fait d'avoir 3 ponts, ça pourrait changer énormément de choses dans la game, comme par exemple le temps pour les troupes à arriver vers l'objectif. On pourrait aussi imaginer que les troupes puissent passer au milieu par exemple pour aller directement vers la tour du roi. Donc comme vous pouvez voir, imaginez il y avait un pont au milieu. Il serait vraiment au milieu, c'est-à-dire que si vous mettez une troupe dessus, je me demande bien en fait de quel côté du pont elle ira, si c'est à gauche ou à droite. Il y a plein de questions qui peuvent se poser. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce défi des 3 ponts. Est-ce que ça va être fun, est-ce que ça va être drôle? Donc vous mettez un pouce bleu si cette petite vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Merci de la partager au max pour récolter le plus d'informations possible, ça serait vraiment top que des gens donnent leurs avis. Et mettez-moi donc en commentaire après avoir mis un petit pouce bleu, tout simplement si vous l'attendez ce défi à 3 ponts et qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était une vidéo très courte. Donc merci d'activer les notifications si c'est pas fait de ma chaîne et puis bonne fête à tous, ciao les gens. Voilà, ça c'était tout pour un petit gameplay de 3 ponts. Voilà, du coup, je mets une petite pause, le temps de vous trouver les autres défis. Ciao, ciao. Et du coup, bonjour tout le monde, je suis vraiment désolée pour vous. Je n'ai pas du tout trouvé les défis qu'on cherche. Mais on ne lâche pas les bras. On cherche encore. Mais voilà, on ne trouve rien, on va juste aller voir cette petite C'est une troupe, je sais plus trop ce que c'était. La maîtrise totale, bien sûr, magnifique. Là, il y a un bon, très c'est quand même très ancien et voilà quoi. Y a pas voilà, j'ai pas trouvé, mais je sais pas quoi. Il me semble que j'avais déjà regardé ça. Voilà, Archer Queen Challenge. Bonjour les amis, c'est la CRC communautaire et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous pétez la forme. Moi ça va super et aujourd'hui une vidéo à... Pour ceux qui ne savent pas, je l'avais dit au début de vidéo, il y a la sortie des cartes héroïques et du coup ces cartes héroïques sont copiées de Clash of Clans. Du coup c'est le roi des barbares, reine des archères et grand gardien. Je vous laisse admirer la vidéo. Ciao ciao. C'est spécial, mais avant que cette toute nouvelle vidéo commence les amis, je tenais à adresser mon plus sincère merci à la team active qui soutient sur toutes les vidéos. Sachez que vous serez upload forcément un jour ou l'autre, c'est obligé, c'est certain. Bref, passons au sujet de la vidéo. On vient à peine de débuter 2017 qu'il y a déjà des nouvelles fuites sur la prochaine mise à jour de Clash Royale. On est en mois de janvier les gars, il y a déjà plein de fuites qui sortent des youtubeurs américains, espagnols, chinois, russes, etc. sur des fuites. Oui, c'est fou. Et aujourd'hui c'est de cette fuite qu'on va parler, une fuite en exclusivité sur la chaîne communautaire, la CRC évidemment. Donc activez les notifications pour avoir des nouvelles fuites super intéressantes évidemment. Et aujourd'hui c'est de cette fuite ou souhait de mise à jour, appelez ça comme vous le souhaitez les amis, qu'on va parler. Je me baladais tranquillement sur YouTube comme vous le faites régulièrement les week-ends. Je suis tombé sur une vidéo d'un espagnol qui présentait une fuite ou une idée de mise à jour. J'ai pas trop compris parce que je parle pas bien espagnol malgré que je l'étudie en cours. Je ne suis pas le meilleur en espagnol. Voilà, je vous mets la petite capture d'écran, petite musique de fond, voilà, c'est sympatoche. Je vous laisse admirer, mais ça m'a l'air pas mal du tout, un nouvel événement avec la possibilité d'avoir comme récompense une carte héros qui n'est pas sortie ou annoncée de sortie par Supercell, évidemment, mais qui pourrait bien faire son apparition par l'intermédiaire de cet événement spécial. Waouh, quelle belle présentation de cette nouvelle mise à jour, ou cette fuite de mise à jour, une idée de mise à jour, comme vous le souhaitez évidemment. De plus, ça m'a l'air pas mal crédible, hein. Niveau design, ça ressemble à peu près à ce que fait Supercell avec Clash Royale. Et au niveau du fonctionnement, ce serait comme avec l'événement de l'électro-sorcier. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais je pense que c'est ancré dans votre mémoire avec toutes les vidéos qu'on a fait dessus. Bref,
où il fallait faire 12 victoires pour l'avoir. Par ailleurs, je pense qu'on aurait seulement 2 chances au lieu d'avoir 3 chances pour avoir cette carte héros. Car ça serait fou si on aurait 3 chances pour l'avoir. Tout le monde aurait la carte héros alors que c'est une exclusivité, normalement. Voilà, ça serait beaucoup trop facile de l'avoir. On parle de carte héros depuis tout à l'heure, mais on n'a pas précisé laquelle. Bien évidemment, vous l'avez vu avec le titre et la miniature, on parle de la reine des archers. Attention, on parle pas du roi. On parle de la reine des archers. De plus, 12 000 or, ça me paraît pas exagéré comme récompense. Ça me paraît logique, parce que 12 victoires d'affilée, faut les faire quand même. Faut vraiment les faire. Mais 1600 cartes, ça me paraît beaucoup trop. C'est fou, c'est trop pour moi, ça, c'est pas trop crédible. Vous voyez ce que je veux dire? Supercell ne ferait jamais ça, sinon ils vont se ruiner complètement avec 1100 cartes. Vous imaginez? Des millions de joueurs sur Clash Royale qui gagneraient 1100 cartes, ça serait un truc de fou. Donc, cette mise à jour, idée de mise à jour, appelez ça comme vous le souhaitez les amis, je vous l'ai précisé au début de la vidéo, me paraît très crédible. Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires, fake ou pas fake. Proposez-moi une petite suggestion de date de sortie de cette mise à jour, mois de janvier, mois de février ou plus loin. Faites-moi part de vos impressions. Sur ce les amis, laissez un petit like, ça fait super plaisir. Je ferai plusieurs apparitions comme celle-ci. Et merci la Team Active encore une fois. Gros kiss à vous, gros big up. Donc voilà, tout simplement c'était la petite suite d'un défi de la reine des archères qui sera une carte héroïque qui va bientôt sortir dans les petits mois à venir. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez un très bon week-end. C'était Mister Camouflage et ciao.